Passons maintenant à la roadmap avec Romain. Romain, parle-nous des la nouveautés roadmap. produits. Il y Ouais. a des choses qui sont sorties récemment, on veut vous en parler. Il y a des choses qui sont en train de se faire également dans nos labs. Donc je voudrais que Romain nous parle de ça. Vas-y Romain. Donc, pour la roadmap, en fait, pour le produit qui est fait pour vous, on découpe la roadmap en fait en 3 thèmes principaux. Donc, on parle, comme vous en avez entendu parler toute la matinée, de connected planning au sein de l'entreprise. L'autre grand thème qui nous importe énormément et qui vous importe énormément, c'est la scalabilité et la sécurité de la plateforme. Et le dernier point, en fait, c'est toute la partie business own. Donc, c'est l'idée que les utilisateurs, les business users, vont vraiment pouvoir faire ce qu'ils veulent avec la plateforme, avec le plus de souplesse possible. Le connected planning. Je vais vous présenter BizMap. Donc, Alors on a entendu parler de model map précédemment ouais, avec exactement. ce diagramme. Et là, on va parler de business map. Qu'est-ce que Exactement. c'est? Alors, Business Map, nous on l'appelle BizMap en interne. Je vais vous lancer une petite vidéo pour vous montrer tout ça et vous raconter tout ça en même temps. Si j'arrive à cliquer, voilà, c'est lancé, voilà. Le principe de la BizMap, en fait, c'est de vous permettre d'avoir un aperçu général, une vue d'ensemble de tous les modèles que vous pourriez avoir. Si vous avez 2, 3, 4 modèles, ce n'est pas forcément très intéressant. En revanche, pour des clients comme Kimberly-Clark, par exemple, ou Procter & Gamble, ça va vous permettre d'avoir une représentation, une vue d'ensemble de tous les modèles et des interactions entre eux. Là, ce que vous voyez, c'est une première étape, c'est la possibilité de catégoriser les différents modèles que vous avez en fonction de leur géographie, en fonction... qu'est-ce que j'avais d'autre La fonction, finance, voilà. vente. Donc là, on ne le voit pas très bien à cause des blancs, etc. Mais tout ce que vous voyez là, ce sont des petits cubes, en fait. La business map, en fait, ça vous permet de voir également les flux de données et la communication entre les différents modèles. Mais également, ici, par exemple, vous le voyez tout à gauche, on a des données entrantes vers Salesforce. Là, si on clique sur Sales, on peut voir dans le détail, et tous mes modèles sont tagués, c'est moi qui les ai tagués, que ces modèles-là en fait, permettent de nourrir le modèle de reporting qui est tout en bout de chaîne. Donc c'est génial en termes de visibilité Exactement. sur les modèles que vous avez pour les clients existants dans votre workspace. Exactement. Si vous avez 2-3 modèles, vous n'avez pas forcément besoin de ça, mais à partir du moment où vous avez 10, 20, 30, plusieurs modèles, voir les interconnexions, les imports qui ont lieu, notamment entre le data hub, par exemple, et les modèles métiers, ça devient critique, surtout quand vous commencez à avoir plusieurs versions des applications, développement, test, production. D'avoir un environnement graphique central pour monitorer tout ça, c'est extrêmement important. Et hyper stratégique, absolument. Ah, alors, maintenant, Mon le bébé. bébé de Romain, Fait à Paris. l'Adin DocuSign. À quoi ça sert? Donc, toujours dans cette idée de connected planning, je vais également vous lancer une petite vidéo. Le principe est très simple. Pour ceux qui ne connaissent pas DocuSign, DocuSign c'est une plateforme qui vous permet de faire de la signature électronique. Vous pouvez recevoir un document et le signer avec votre téléphone, sur votre tablette ou sur votre ordinateur. C'est hyper sécurisé et c'est une solution absolument incroyable. Vous êtes en train de travailler sur vos plans, d'un côté, dans un appelant. Vous allez devoir, à un moment ou à un autre, éventuellement, calculer vos plans, Alors, on peut avoir plusieurs cas d'usage. Ouais. Effectivement, des grandes sociétés qui ont beaucoup de commerciaux et qui ont besoin de distribuer, par exemple, des lettres de mission à des populations de centaines ou de milliers, voire de dizaines de milliers de commerciaux. Vous imaginez bien la complexité d'un tel processus, de recueillir toutes les signatures de ces populations. Quand il y a un tel nombre de protagonistes et une telle complexité de processus, ça devient ingérable avec des emails et avec des fichiers Excel. Donc grâce à Anaplan et DocuSign ensemble, on peut distribuer automatiquement des documents et demander à des centaines ou des milliers de personnes de signer ces documents de manière électronique. L'exemple des lettres de mission pour les commerciaux n'est qu'un exemple parmi d'autres. Dans un processus, je dirais, budgétaire traditionnel, vous avez besoin d'avoir un sign-off du VP Finance, de différentes personnes, et bien on peut également utiliser cette signature électronique pour valider les chiffres qui ont été saisis dans un Anaplan. Et là, à peu de choses près, juste pour info, la vidéo que vous voyez qui dure environ 3-4 minutes, c'est à peu près le temps qu'il faut pour créer une nouvelle enveloppe et la distribuer et envoyer finalement des milliers de documents peuplés dynamiquement avec vos données depuis Anaplan. L'idée, c'est de faire vraiment le lien entre le planning stratégique
et ce qui se passe au niveau des opérations. Un Aplan n'est pas qu'une solution de simulation et de gestion de scénario. On peut rentrer à un niveau opérationnel très fin, et c'est notamment ce qu'on peut faire avec ce type d'add-on. Donc, deuxième pilier de la roadmap et de la vision produit, la scalabilité et la sécurité. En 2016, fin 2016, on a lancé ALM. ALM, c'est Application Lifecycle Management. L'idée, elle est très simple. L'idée, c'est de dire, vous pouvez disposer avec ALM de 3 environnements. Un environnement de dev pour tester pour créer vos modèles, finalement. Passer ce modèle en test, et ainsi voir s'il y a éventuellement des problèmes. Et finalement, le pousser en production. Ça permet, en fait, de tracer la vie de vos modèles et de vous assurer que tout va bien. Cette fonctionnalité est vraiment unique dans les solutions de type performance management et notamment dans le cloud. Ça, c'est à très très forte valeur ajoutée. C'est une fonctionnalité qui nous a pris beaucoup de temps de développement et qu'on continue à améliorer, Exactement. notamment sur les production data et sur les imports. Explique-moi à quoi ça sert, Romain. Le principe du production data, en fait, c'est de... Mettons-nous en situation, la maison mère va travailler sur un modèle et va le pousser auprès de ses différentes filiales à travers le monde. Le principe du production data, c'est de dire les filiales récupèrent ce modèle, mais peuvent utiliser leur propre source de données sans pour autant casser le modèle ou bifurquer de ce modèle-là, finalement. Alors ça, c'est très important, effectivement, pour beaucoup d'entre vous qui êtes au niveau groupe ou corporate et qui avaient besoin de déployer un modèle template vers des business units ou vers des pays. Vous avez besoin que les règles de gestion soient communes et soient partagées et soient respectées par le local, mais en même temps, le local va potentiellement avoir ses propres sources de données, sa propre instance d'un ERP, son propre CRM. Donc, les nouvelles fonctionnalités d'ALM vont permettre de combiner ce contrôle central et cette flexibilité locale. Voilà. Et parmi les autres fonctionnalités que vous voyez ici, donc qui sont en cours de développement, une bonne partie sont là pour faire en fait de l'audit et du tracking. Hyperconnect. Autre sujet hautement technique et à forte valeur ajoutée. Bon, ouais, je vais essayer d'aller vite parce que je suis sûr que vous avez hyper faim. Hyperconnect, en fait, c'est un connecteur qu'on a lancé, c'est un partenariat qu'on a lancé avec Informatica Cloud. Le principe, il est très simple. Informatica, en fait, c'est un connecteur entre Anaplan, de manière native, et d'autres plateformes, dont je vous ai fait il y a un tout petit extrait des différentes solutions vers lesquelles vous pouvez envoyer des données depuis Anaplan, simplement via Hyperconnect et Informatica. Pour intégrer Anaplan dans votre SI voilà. Et automatiser les imports de données, et notamment, comme on l'a vu tout à l'heure avec le cas de Bouygues, éviter les ressaisies par une automatisation des flux de données. Dernier pilier. Et non des moindres. De la partie produit, plus important finalement, business owned. Anaplan propose déjà énormément de fonctionnalités destinées aux end users, aux business users. Les fonctions, tout ce qui est advanced et predictive, le solver sur lequel on est en train de travailler qui va être incroyable. Et on va mettre le focus maintenant sur le reporting. Ouais, toute la partie reporting. En reporting, on a 3 grands axes en fait, sur lesquels on s'est concentré. Le premier, c'est le reporting via Anaplan, dashboarding. Deuxième focus, c'est toute la partie suite Office. On sait parfaitement que vos utilisateurs sont pour la plupart des power users Excel et PowerPoint. Il n'était pas question pour nous de leur enlever la possibilité d'utiliser nativement ces outils-là. Et la troisième et dernière axe, finalement, c'est la possibilité d'intégrer avec des outils un peu plus custom de BI. Donc, pour Anaplan, pour la partie vraiment interne au produit, on est en train de travailler sur les Personal Sales Dashboards. Le principe, il est très simple. Aujourd'hui, quand un admin vous crée un dashboard et que vous faites des modifications, que vous faites pivoter vos données, que vous quittez Anaplan et que vous revenez, ces modifications ne seront pas sauvegardées. Grâce aux Personal Sales Dashboards, vous allez avoir la possibilité de modifier le dashboard et de sauvegarder cette configuration-là pour y revenir plus tard. Très simple, mais très efficace. Pour ceux qui connaissent Anaplan, qui sont déjà clients, vos utilisateurs finaux pourront sauvegarder leur propre
version locale de dashboard avec leurs pivots, leurs filtres, leurs tri, leurs couleurs et ainsi gagner du temps la prochaine fois qu'ils se reconnectent à Anaplan pour arriver sur leur vue personnalisée. Deuxième axe, la suite Office. Pour la suite Office, ceux qui utilisent déjà Anaplan savent peut-être qu'on a déjà des add-ins Excel et PowerPoint. On est en train de refondre intégralement l'add-in Excel pour en améliorer l'ergonomie et les performances, hyper important. Voilà. Oui, alors aujourd'hui, avec l'add-in Excel, vous devez concevoir vos rapports dans Anaplan, et puis ensuite, vous allez dans Excel, et puis vous requêtez vos rapports. On a voulu rendre la chose plus fluide et plus simple pour les utilisateurs, je dirais, avancés d'Excel, qui n'ont pas forcément besoin ni envie d'aller dans Anaplan. On va pouvoir directement créer les rapports dans Excel, choisir ce qu'on veut mettre en ligne, en colonne, en filtre, concevoir le rapport directement dans Excel. Et ça, c'est en termes de flexibilité et de puissance de reporting, ça va vous apporter beaucoup. Troisième volet. Mes derniers axes, tableau. Ça, c'est un exemple d'intégration. C'est un connecteur natif entre Anaplan et Tableau, qui est un outil de BI fantastique. En termes de data viz, c'est une solution incroyable. Alors la raison pour laquelle on a cette stratégie multiple en termes de reporting, c'est que comme on adresse des besoins extrêmement variés entre la finance, les ventes, la supply, les besoins de reporting sont variés de la même manière. Un reporting financier n'aura pas les mêmes attentes ou les mêmes contraintes qu'un reporting sur la supply chain. Donc c'est pour ça qu'on veut ouvrir le panel de possibilités en termes de reporting. Cet axe reporting externe avec des outils existants BI aujourd'hui est une réalité puisque le connecteur tableau existe et nous allons continuer à investir dans cette direction avec d'autres acteurs BI du marché. Solution. Dernier gros chantier, ça c'est... on est en train de travailler sur un outil de workflow et de notification. L'idée, en fait, très simplement, c'est de permettre en fait, à nos utilisateurs, très simplement, de définir toutes les étapes et toutes les tâches requises, comment dire, on top, par-dessus le ou les modèles avec lesquels vous travaillez habituellement. Vous pouvez déjà construire flow standard aujourd'hui dans Anaplan et on a voulu simplifier cette tâche en créant je dirais un produit donc qui aujourd'hui dont le développement va commencer et qui sera beaucoup plus packagé que la création des workflows actuellement qui doit être modélisé de la même manière que les autres processus dans Anaplan. Donc l'idée c'est vraiment vous faire gagner du temps et avoir une bonne visibilité sur tout le processus de navette budgétaire, de collecte, de validation, de reporting et avec des reminders, avec des rappels des échéances et avec une vision à tout instant de où est-ce qu'on en est dans le processus. Et aujourd'hui, c'est déjà possible. On va le packager encore plus pour rendre cette implémentation encore plus simple. Voilà. Tu veux conclure? Allez, vas-y. Oui, en conclusion, les axes d'amélioration et de développement de la solution Anaplan. Les axes d'amélioration concernent non seulement les utilisateurs de type administrateur, puisque Anaplan c'est un moteur de modélisation, un moteur de données, mais également les utilisateurs finaux, les utilisateurs métiers, puisqu'on l'a vu, c'est un outil dont la prise en main est facile pour les utilisateurs métiers. Donc, améliorer l'administration, améliorer le côté usage final pour les utilisateurs et continuer à vous fournir un service qui vous permettent de répondre aux nouveaux besoins qui pourraient émerger dans le cadre de l'extension de votre utilisation d'Anaplan. Nous avons fini avec cette présentation, donc on pourra en discuter, nous sommes présents sur la suite de cet événement. N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions ou besoin qu'on vous fasse des démonstrations.